Bonjour, bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui donc en Martinique dans la commune du Lamentin pour vous présenter une moto. C'est la Honda Transalp 750 2023. Donc cette nouvelle Transalp du coup revenue sur le marché, à savoir qu'elle avait été arrêtée en 2012, commercialisée de 87 à 2012 dans plusieurs déclinaisons. Une déclinaison en 400 qui n'a pas été importée ni homologuée en France. On a eu la 600, la 650, la 700. Et là, donc du coup, voilà, pour 2023, ils ont fait encore un upgrade au niveau du moteur et on passe en 750 cm3. Donc la partie esthétique de cette nouvelle Transalp 750, dit aussi XL, du coup, ce qu'on remarque, Honda a travaillé des couleurs assez modernes. On retrouve sur celle qu'on a en présentation aujourd'hui un gris mat qui est très joli. Elle existe aussi en noir mat et elle existe sur la couleur mythique, le blanc et le bleu ciel. Voilà. Donc au niveau du feu avant, on retrouve un feu avant qui est 100% LED, commun à la gamme CB500. Feu 100% LED, on a aussi des clignotants 100% LED qui restent allumés fixes quand on est en train de rouler, qu'on ne les utilise pas. Et il faut savoir qu'ils sont aussi à retour automatique, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, si on ne les a pas retirés, ils vont s'éteindre tout seuls. Pour ce qui est de la bulle, c'est une bulle fixe, assez haute pour des gabarits moyens ou petits. Pour des gens un petit peu plus hauts, elle pourra peut-être manquer un petit peu de protection, mais il faut savoir qu'en option, Honda la propose aussi en version plus haute, qui sera peut-être pas, je pense, inconfortable à l'utilisation. Sur notre modèle de présentation du jour, on a la chance d'avoir un véhicule d'ailleurs qui est plutôt bien optionné. On a déjà dessus les crash bars hautes, les crash bars basses. Et il a été ajouté aussi sur les crash bars les feux additionnels qui sont plutôt esthétiques et qui donnent vraiment une super luminosité de nuit. Et vous remarquerez que les crash bars sont noirs. Normalement au catalogue Honda d'origine ils sont gris, mais là ils ont été peints pour une meilleure homogénéité de l'ensemble. Donc au niveau des jantes, on est sur des jantes à rayons. Le cerclage est noir sur notre modèle de présentation. Sur le modèle en noir mat, elles sont aussi noires. Par contre sur le modèle blanc et bleu clair, bleu ciel, le cerclage de jantes lui est de couleur or pour rappeler justement les anciens modèles qui avaient cette spécificité. Autre petit détail mais pas des moindres, la couleur de la fourche. Donc la fourche est noire, c'est plutôt joli, ça va bien dans l'ensemble, c'est un détail purement esthétique. Et du coup en descendant, en continuant, on aperçoit qu'il y a un sabot moteur qui est une option chez Honda, d'ailleurs comme les crash bars qui sont une option. Sabot moteur qui est une option chez Honda, qui a été mis là sur notre modèle de présentation, qui encore une fois a été peint en noir parce que de base il est sur un gris traditionnel, gris clair, gris métal. Ensuite en remontant de cette partie avant, on arrive donc du coup sur le compteur qui est un compteur TFT de 5 pouces qui est très bien lisible, qui dispose d'une toute petite casquette de protection pour éviter d'être ébloui en utilisation. Et au niveau instrumentation, on a un témoin de position de béquille, on a tout ce qui est mode de conduite, la consommation instantanée et moyenne, un ordinateur de bord et le niveau des assistances qu'on aura réglé au niveau du compteur. Justement, toujours au niveau de ce compteur, juste à côté du compteur sur le côté gauche, il y a une attente pour pouvoir y poser une prise 12 volts qui est disponible au catalogue Honda en option. Pour ce qui est du guidon, on est sur un guidon du coup très large, un petit peu moins large que sur l'Africa Twin, mais qui donne quand même une très bonne maniabilité, de couleur gris anthracite, sur des pontées très rehaussées, ce qui permet d'avoir une position relativement confortable. Et on remarque aussi qu'on a des pare-mains, pareil, qui est une option, qui n'est pas de série, mais qui a été montée sur notre modèle d'essai aujourd'hui. Pour ce qui est donc du coup de la partie toujours guidon, on dispose d'un gros commodo sur la gauche avec une instrumentation complète, un bouton de sélection, un espèce de joystick pour pouvoir jongler dans les menus, un bouton mode et après les boutons traditionnels, phare, appel de phare, clignotant, klaxon et le démarrage tout simplement de l'autre côté. Pour ce qui est des poignées de frein, on dispose au niveau du frein avant d'une poignée de frein réglable. Au niveau de l'assise sur ce Transalp, voilà, qui dit trail généralement dit personne de taille petite ou moyenne, de temps en temps un petit peu mal à l'aise. C'était un petit peu ma crainte souvent, hein, d'ailleurs quand j'essaye un trail j'ai souvent cette petite crainte. C'est vrai qu'après que je suis de taille moyenne, je ne suis pas non plus petit, mais c'est vrai que j'avais un petit peu cette crainte et au final la crainte s'est totalement effacée. La première fois que je me suis installé dessus, mes pieds tombent bien à plat au sol, c'est quand même un avantage. Et c'est vrai que j'ai radé sur d'autres essais. Il y avait un essayeur sur un autre magazine qui disait que lui là, il faisait 1m65 et il n'était même pas spécialement sur la pointe des pieds. Donc comme quoi ils l'ont bien adapté pour tout gabarit et c'est quand même plutôt bien. Pour ce qui est du confort, sachant qu'elle est bien creusée en fait à l'avant au niveau du conducteur, elle est bien moelleuse, elle est bien confortable. Je l'ai roulé beaucoup avec et j'ai pas senti d'inconfort à l'utilisation. L'aspect passager pareil, elle est quand même relativement large, elle est quand même plutôt moelleuse.
Donc voilà, c'est des retours que j'ai au niveau du passager, ça n'a pas été quelque chose de problématique. Donc sous la selle, on retrouve une prise USB type C qui va être positionnée juste ici, donc étanche dans le creux, on ne pourra pas forcément voir, mais on a une prise USB type C sous la selle. Donc au niveau des cale-pieds, on remarque qu'ils sont très larges, très spacieux, et que Honda a posé dessus la possibilité d'avoir des patins, des gros patins en caoutchouc antidérapant. Qu'est-ce qu'on remarque justement à côté de ce cale-pied côté sélecteur de vitesse? Juste ici, et oui, un shifter up and down, et ça c'est quand même plutôt sympa. Attention, c'est pas de série, c'est une option, mais il est super efficace, il est réglable dans l'instrumentation, dans le menu du compteur. Voilà, c'est quand même plutôt sympa, pas de série en option, donc ça s'ajoute, mais voilà, ça a son effet, ça a vraiment un intérêt. Au niveau de l'échappement d'origine, il faut savoir qu'on a un échappement qui est bas et qui est très long et pas très esthétique. Sur notre modèle d'essai, encore une fois, c'est vrai qu'on a de la chance, on a une moto qui est vraiment ultra bien équipée et ultra bien préparée. On a la chance de disposer d'un échappement Arrow qui offre une sonorité grandiose, vous l'entendrez juste après. Au niveau de la poignée arrière, on est sur une poignée arrière qui est plutôt assez spacieuse, qui dispose d'une possibilité pour pouvoir y mettre un top case, voilà, donc trail, top case, valise, etc. Il faut savoir que pareil que cette poignée n'est pas noire, cette poignée de base est grise, comme les petites cages de protection, comme tout le reste des équipements qui ont été peints, en fait en l'occurrence comme le sabot. Et donc pour finir, on passe sur le feu arrière qui est un feu aussi à LED et les clignotants arrière qui sont de la même technologie qu'à l'avant, qui sont aussi à LED avec le retour automatique, donc qui s'éteignent si on les laisse allumer trop longtemps. On va passer maintenant à la partie technique de notre Honda Transalp 750 XL 750 même, je pourrais dire. Le moteur est un bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 755 cm3 qui développe 92 chevaux. Et comme je le disais tout à l'heure, le moteur est donc commun au nouveau Hornet. Pour ce qui est du poids, on est tout plein fait à 208 kg. C'est pas vraiment énorme pour un trail. Au niveau des trains roulants, la roue avant est en 21 pouces, chaussée en 90, 90, 21. Au niveau de l'arrière, on est en 18. Du coup, par contre, on est en 150, 70, 18. La petite problématique, par contre, je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'on n'est pas sur du tubeless, on est obligé d'avoir des chambres à air. La fourche est une fourche inversée de 41 mm de marque Showa, réglable en précharge, qui dispose du coup d'un débattement de 200 mm. Le freinage avant, lui, donc, est équipé de deux étriers Nissin 2 pistons, reliés donc du coup avec des disques en 310 mm. Pour le freinage arrière, on est donc du coup sur un étrier monopiston monté avec un disque de 256 mm. Et vous vous doutez bien que, bien évidemment, tout le système de freinage de la moto est couplé au système d'ABS, c'est logique. Pour ce qui est du coup des assistances et des modes de conduite, il y en a vraiment beaucoup. Il y a eu un gros travail qui a été fait en termes d'agrément de conduite, donc du coup sur ce nouveau Transalp. Je vais vous expliquer un petit peu ça tout de suite. Donc sur ce compteur, on retrouve plusieurs modes de conduite. Le mode standard, le mode rain, le mode gravel, le mode user et le mode sport. Voilà, donc ces modes vont être chacun un petit peu élaborés par rapport à l'utilisation qu'on va en faire, hein, avec peut-être plus de puissance, moins de puissance, un peu plus de traction control, un peu moins de traction control, un peu plus ou un peu moins de frein moteur. On va pouvoir aussi du coup aller sur le mode user, qui est un mode qui est totalement personnalisable, sur lequel on va pouvoir du coup en faisant un appui long sur le bouton mode venir faire clignoter et venir régler ou dérégler, là par exemple notamment la puissance, de l'autre côté l'engine brake, donc le frein moteur, et de l'autre côté le traction control qui va être réglable sur tous ces niveaux et aussi désactivable en faisant un appui long vers le haut qui va afficher sur le côté droit le bouton traction control déconnecté. Et on a aussi du coup effectivement l'ABS qu'on va pouvoir régler en road ou en off-road. Au niveau du coup du réservoir, on a une contenance quand même de 16,9 litres, ce qui n'est pas négligeable. Et donc la hauteur de selle, il faut savoir qu'elle culmine à 850 mm. Du coup, je vais vous montrer quand je monte sur la moto au niveau de la hauteur, comme ça vous donnera une idée à peu près pour quelqu'un qui fait 1,73 m, donc sur une taille plutôt moyenne. Je suis
pas totalement à plat, mais je ne suis pas non plus entre guillemets sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que mes pieds sont quasiment posés, donc le maintien est quand même plutôt bien. C'est quand même un gros avantage, sachant que généralement, comme je disais, dès que je prends un trail, j'ai toujours cette petite crainte au niveau de la hauteur qui me dit bon, comment tu vas t'en sortir au niveau des stops ou des feux rouges. Voilà, c'est quand même pas pratique, crainte que j'ai pu avoir sur d'autres essais avec des motos un petit peu plus hautes. Mais c'est vrai que là, j'ai été agréablement surpris et c'est quand même bien, ça ouvre un petit peu le marché à tout le monde en fait. Nous voilà rendus à la fin de l'essai de la Honda XL 750 Transalp. Je vais vous donner un peu mon ressenti et le feeling que j'ai eu à son utilisation. Alors, le bilan positif de ce nouveau Transalp 750, bilan positif et négatif. On va commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est son moteur. Moteur coupleux, moteur efficace, qui ne demande pas forcément de rétrogradage, qui est bien dans les relances, qui a une très belle sonorité. Personnellement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Je trouve qu'il a bien été adapté sur cette moto qui a une utilisation mi-chemin, mi-route. Deuxième point, la qualité du châssis et des suspensions. On a vraiment un châssis qui est bien, qui est rigide, qui ne tortille pas, qui ne dandine pas dans les virages, qui est agréable, une partie cycle qui va être géniale, un train avant qui est bien mais pas, pas trop souple au niveau de l'avant, comme je disais tout à l'heure, qui ne va pas avoir tendance à s'enfoncer dans la route comme on peut reprocher sur certains trails. Donc on sent vraiment le caractère routier sur ce Transalp. L'amortisseur arrière pareil, en utilisation solo c'est vraiment bien. J'ai fait un petit peu légèrement de duo dans les chemins assis. C'est vrai que par contre c'est très souple, bon c'est pas le but premier, hein. De toute façon sur la route ça doit être quand même vachement plus agréable, c'était juste pour faire les petits plans que vous avez vus juste avant dans la vidéo. Mais voilà, un châssis qui est vraiment bien, qui est vraiment adapté, on ne se sent pas en peine que ce soit sur la route ou dans les chemins. Alors, autre point à prendre en compte, la sonorité du moteur qui est juste géniale. Là c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un Haro, donc ça joue un petit peu plus. Je vais d'ailleurs même vous le faire réécouter pour le plus grand plaisir des oreilles. Donc cette sonorité qui est juste exceptionnelle, il faut savoir même que sur l'échappement d'origine, Honda a fait un certain travail pour avoir une sonorité plutôt sympathique, pour éviter d'avoir un bruit d'aspirateur. Donc il y a eu de la réflexion, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que, comme je dis toujours, hein, les nouvelles générations, avec toutes les normes, c'est vrai qu'on a des bruits d'origine qui sont très légers. Donc là, il y a eu quand même un certain travail. Mais là, voilà, merci en tout cas pour l'échappement Haro, c'était plutôt un bon choix. Et ensuite, dernier point, les couleurs. Le choix des couleurs, donc d'avoir mis du old school et de la modernité. Modernité sur ce gris mat, modernité sur le noir mat. Et l'aspect old school pour vraiment les puristes, on va dire, ce blanc bleu ciel avec les jantes couleur or. Voilà, ça a été un choix plutôt tactique et bien réfléchi. C'est avec aujourd'hui de plus en plus de gens aiment les couleurs mat parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Et voilà, je trouve que personnellement sur cette couleur qu'on a aujourd'hui à l'essai, ce gris mat est vraiment magnifique. Les points négatifs maintenant, il y en a quand même, voilà, même si je l'apprécie bien, mais il y a quand même des points négatifs, il faut le noter, il faut être objectif. Le premier point, c'est le manque d'optionnement de série. Voilà, il faut acheter en option les protège-mains, les crash bars. Il faut acheter en option la prise 12 volts. Voilà, je trouve que malheureusement c'est un petit peu dommage. On aurait dû être un petit peu suroptionné. Après, je pense que c'est aussi une position tarifaire qui fait cet effet-là. Mais c'est vrai qu'on aurait apprécié d'avoir 2-3 petites options sympathiques. Au moins le sabot peut-être et les protège-mains pour le look. Parce que c'est vrai que quand on la voit stock, on va dire, sans les protège-mains, sans le sabot, sans les crash bars, elle fait un petit peu légère, un peu dénudée. Deuxième point négatif, la prise USB sous la selle. Voilà, pas pratique du tout, pas pratique vraiment du tout. Ils auraient mieux fait de mettre l'emplacement où on peut mettre la prise justement 12 volts directement un USB à cet endroit-là pour pouvoir avoir le téléphone sur le support directement ou dans le blouson.
C'est pas un choix tactique, mettre son téléphone sous la selle ou dans son sac avec le câble qui dépasse. Voilà, je n'ai pas trouvé ça hyper intelligent, je pourrais dire. Après, il y a peut-être un choix personnel qui a été fait. En tout cas, c'est une prise qui est étanche. Mais voilà, ça aurait mérité d'être un petit peu plus accessible. Et dernier point négatif, l'utilisation du Komodo côté gauche avec tous ces boutons, on a tendance à s'y perdre. Il faut vraiment un temps d'adaptation, malgré le fait que ça fasse presque 3 jours que je la roule, j'ai pas encore bien l'habitude au niveau du Komodo, j'ai tendance à me perdre un petit peu. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, il faut un petit temps d'adaptation, mais au début voilà, pour jongler dans les menus, on se mélange un peu dans les boutons, on a tendance à regarder même pour chercher les clignotants. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, après c'est tout simplement un temps d'adaptation, donc il n'y a rien d'insurmontable. C'est pas non plus un Komodo, il n'y a pas 20 boutons dessus, donc c'est pas abusé. Mais voilà, ça aurait mérité d'être peut-être un petit peu plus épuré, avec peut-être une molette de sélection différente, je ne sais pas. Maintenant, le nerf de la guerre, le tarif. Donc il faut savoir que ce nouveau Honda Transalp 750 est disponible en Martinique au prix de 12 380 € hors option. Pas sur cette finition là, c'est vraiment le modèle de base. Après, si on achète les options, ça va venir faire gonfler le tarif bien évidemment, mais en tout cas on est à 12 380 € en Martinique. Voilà, on est arrivé à la fin de cet essai sur la nouvelle Honda Transalp 750. Donc merci de l'avoir suivi, je vous invite à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Ouvango, donc que ce soit la page Facebook, l'Instagram ou la chaîne YouTube pour suivre toutes les actualités, moto, auto, les essais, les runs, tout ça. Il y a quand même de quoi faire et de quoi avoir et de quoi passer un petit moment devant sa télé ou devant son téléphone. En tout cas, n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires parce que c'est constructif, ça nous permet d'évoluer et de savoir les améliorations qu'on pourrait apporter à nos essais. N'hésitez pas aussi à nous donner vos ressentis sur le véhicule si vous avez eu l'occasion de l'essayer ou si elle vous plaît ou si vous avez peut-être le projet de l'acheter, ça serait sympa, on est toujours content de voir vos commentaires. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'essai et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai sur Ouvango. Au revoir.